Apprendre à gérer les cheveux longs. Oh non, batterie faible, non. Ah non, non, non. Je viens ici pour te parler de jus de céleri. Tu m'excuseras, je vais avoir mes règles, j'ai mal à la tête. Donc si je suis un peu lente, c'est à cause de ça. Je veux te parler du jus de céleri et comment ça me fait un bien fou. Je veux t'expliquer comment j'ai commencé, je veux t'expliquer pourquoi j'ai continué, je veux t'expliquer les bienfaits et d'où est-ce que ça vient et surtout comment je le fais avec juste un blender sans extracteur de jus. Allez, on est parti. Je prends donc du jus de céleri tous les matins. Je dis céleri et pas céleri, désolée, je dis céleri, voilà. Juste habitue-toi à ça, j'ai pas réussi à changer. Je prends donc du jus de céleri tous les matins à jeun et j'attends 20 à 30 minutes avant de petit déjeuner après ça. Tu vois pas mon gros petit... Voilà, là tu le vois. Eh bien j'ai commencé en décembre à mon retour de Hawaï chez ma mère parce qu'elle a un extracteur de jus et donc je l'ai utilisé et pendant 10 jours je me suis fait une cure de jus de céleri tous les matins et je me disais que bah voilà, après quand j'allais emménager à Poitiers, vu que j'aurais pas d'extracteur de jus, j'arrêterais. Et en fait les 2 premiers jours c'était dégueu parce que si t'as déjà goûté du céleri branche, hein, évidemment si t'as déjà goûté tu sais que c'est vraiment pas non plus le meilleur jus du monde quoi. Et donc les 2 premiers jours j'avais mal au ventre et je trouvais ça un peu dégueu. Et à partir du 3e j'ai vraiment trouvé ça bon et mon corps en demandait en fait. Surtout que ma mère était un peu sceptique, elle arrêtait pas de me dire mais t'es sûre et tout ça. Et bien il se trouve que j'ai fait les 10 jours jusqu'à ce que je puisse plus pratiquement en fait faire ma cure de jus de céleri. Donc j'ai arrêté pendant tout l'emménagement et tout. Enfin voilà, la vie a fait que j'ai dû arrêter. Et en fait ça me manquait tellement que malgré ma fatigue et malgré le fait que voilà j'avais pas forcément envie de me lever plus tôt pour me faire du jus de céleri dès le matin, et bien je l'ai fait et je l'ai fait avec mon blender cette fois-ci. Ça fait 10 jours là que j'ai recommencé et vraiment je te fais cette vidéo parce que si je le peux, ce sera quelque chose que je vais faire pendant très longtemps en fait parce que ça me fait beaucoup de bien, c'est super agréable. Et en plus j'étais vraiment sceptique quoi parce que je pensais que je tiendrais pas parce que c'était un phénomène de mode sur les réseaux sociaux et je me disais oh, bah, c'est comme le jus de citron le matin, enfin voilà c'est le genre de choses que on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux pendant un moment, c'est une mode qui passe en fait et on arrête parce qu'on en a marre. Et là j'étais super étonnée de tenir, surtout que en médecine chinoise, si tu connais un peu la médecine chinoise, tu sais que je suis étudiante en médecine chinoise et il se trouve qu'en médecine chinoise c'est complètement contre-indiqué en fait de boire des légumes crus. C'est pas du tout bon, déjà faut manger cuit, faut pas boire, faut boire le moins possible de jus etc. Faut mieux manger les aliments eux-mêmes et surtout pas du froid quoi. Et en fait voilà je me disais que ça allait me faire mal d'une certaine manière et tout ça. Et je tiens et j'adore et mon corps en demande, c'est surtout ça qui est impressionnant, c'est que mon corps je le force pas du tout à faire ça, vraiment il en a envie quoi. Et ça c'est super cool, ça m'est jamais vraiment arrivé avec une pratique bien-être, une alimentation en fait. J'ai tellement une relation émotionnelle à la nourriture que je m'attendais pas du tout à pouvoir boire tous les matins un truc qui est pas particulièrement bon. Et d'ailleurs maintenant je trouve ça bon, vraiment là ce matin et hier matin j'ai trouvé ça sucré. Pourquoi j'ai commencé? Énormément de bénéfices au jus de céleri tous les matins, vraiment c'est assez hallucinant. Moi celle qui m'intéressait c'était de détoxifier mon foie, de gérer mon anxiété et j'ai fait une liste de tout. Alors attends, pour les ballonnements, le reflux gastrique et la digestion en général, ça c'est super important pour moi. Pour le brouillard mental, tu sais quand t'as un peu voilà, la tête dans le brouillard, la tête dans le cul. Ça m'arrive beaucoup, notamment quand j'ai des vertiges, tu sais, mes douleurs cervicales, etc. Donc ça apparemment ça aide énormément. Aussi pour la prévention d'infections urinaires. Trop bien. Et ça aide à l'élimination des glaires, tu sais les petites glaires que t'as dans la gorge là qui gênent et tout. Enfin voilà, en gros c'est ça mes raisons à moi, mais il y en a beaucoup plus, notamment pour le psoriasis, l'eczéma, des dizaines d'autres bénéfices à cette pratique de détoxification parce que ça va beaucoup aider le foie notamment. Et le foie il va, quand il va pas bien, les reins vont pas bien, la vessie va pas bien et même la rate parfois est lésée quand le foie est pas bien. Et en plus il y a des termes de médecine chinoise qui sont utilisés, notamment en Occident on a tous beaucoup du feu du foie à cause de ce qu'on mange, de l'alcool notamment et de nos émotions, de notre colère etc. Donc la personne qui a lancé cette mode, Anthony Williams, cette personne qui a lancé ce mouvement, on va dire plutôt qu'une mode pour pas que ce soit dépréciatif, eh bien utilise ce genre de termes, donc que ça enlève l'humidité perverse, que ça enlève le feu du foie,
plein de choses qui sont extrêmement présentes en Occident. Du coup ça m'a beaucoup parlé. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir l'Instagram Celery Juice Benefits, tu auras tous les bénéfices, tu auras plein d'histoires de personnes à qui ça a fait du bien et tout. Et aussi sur l'Instagram de Medical Medium, tu trouveras plein d'histoires aussi, c'est super intéressant. Donc c'est un mouvement sur les réseaux sociaux, ça c'est la vérité, qui a été lancé il y a genre 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça, par l'américain Anthony Williams. Et il y a vraiment, j'exagère pas, des centaines de milliers de personnes qui se sont lancées dans le truc. Moi j'ai commencé, puis 3-4 personnes que je suivais sur Instagram, des gros comptes ou moyens comptes, ont commencé aussi. Donc je me suis dit, ah oui d'accord, c'est pas que moi en fait. J'ai compris que c'était un mouvement. En fait je connaissais déjà Anthony Williams avant, c'est-à-dire que je croyais déjà en son travail. J'avais déjà compris qu'il avait sauvé de nombreuses personnes de maladies auto-immunes notamment. J'avais déjà lu la moitié de son livre, donc un de ses 3 livres. J'avais déjà lu la moitié du premier. Et vraiment j'étais assez convaincue de sa démarche et je trouvais ça super quoi, ça me parlait beaucoup on va dire. Si tu veux plus d'informations, t'as qu'à me demander, notamment sur Instagram, si tu veux me parler en DM, ça marchera mieux pour que je te réponde. Donc envoie-moi un petit DM sur Louche. Le fait que ça vienne de lui en plus m'a motivée à commencer, mais la raison pour laquelle j'ai continué c'est vraiment parce que mon corps le demandait. Comment moi je fais avec un blender pour extraire mon jus de céleri comme si c'était un extracteur de jus? C'est très simple, je t'explique. Je me gratte le nez parce que le fond de teint quand j'en mets trop, ça me gratte les narines. Est-ce que t'as remarqué que j'ai vraiment un nez de cochon qui fait que du coup tu vois super facilement dans mes narines, donc il suffit que j'ai une toute petite crotte de nez et tu vois tout, c'est affreux. Parce que moi je le vois pas pendant que je filme, par contre au montage je vois la petite crotte de nez. Bref, too much information. Les 10 premiers jours j'ai donc fait à l'extracteur de jus chez ma mère. Et je me disais putain avec le blender ça donnera jamais la même chose, notamment à cause des fibres. Et en fait j'ai trouvé une technique qui rend le même résultat. Il y a plusieurs étapes à faire mais finalement c'est pas plus long que l'extracteur de jus. Je commence évidemment par laver mon céleri. Tu vois les images en ce moment, je coupe mon céleri en petits morceaux et je le mets dans le blender. J'ajoute un petit peu d'eau, ça normalement faudrait pas couper le jus de céleri, mais là pour que mon blender qui est pas un blender de bonne qualité marche, je suis obligée de faire ça. Donc je mets un petit peu d'eau pour lancer la machine et parfois tout se lance d'un coup et parfois comme ce matin c'est super galère et donc je suis obligée d'aller appuyer, d'aller aider mon blender à bien mixer tout. Puis quand c'est lancé je laisse au moins une bonne minute pour que toutes les fibres soient vraiment malaxées le plus possible pour extraire le plus de jus. Et une fois que ça c'est fini, là je fais le truc qui transforme le smoothie, enfin les fibres de céleri complètement pures en jus. Je mets tout dans un collant. Oui, alors je tiens cette astuce de ma grand-mère qui faisait ses sorbets à la framboise comme ça. Elle mixait ses framboises et ensuite elle passait les framboises dans un collant et comme ça elle n'avait que le jus et elle n'avait pas tous les petits grains des framboises. Donc je me suis inspirée de ça, va savoir pourquoi je me suis souvenue de ça, mais je me suis inspirée de ça, j'ai coupé un vieux collant et je l'écarte et je l'utilise en fait comme un filtreur. J'arrive à le maintenir à peu près propre, j'enlève bien les fibres et tout mais c'est quand même un peu compliqué donc je pense que je vais m'acheter un filtreur à lait végétal. Tu sais les espèces de sacs pour filtrer quand tu te fais du lait d'amande ou quoi pour enlever toute la pulpe de l'amande. Donc je filtre ça comme ça, j'appuie bien dessus, ça met un petit bout de temps, faut bien presser mais finalement la texture est assez agréable, l'effet que ça fait est assez agréable. Et après, voilà, c'est fait, mon jus est terminé. Je le verse dans mon verre, je mets ma petite paille en acier inoxydable et je bois ça sur mon canapé tranquillement en regardant mes stories Instagram, c'est super agréable. Et après, je lave mon blender, je prépare mon petit déj et les 20 à 30 minutes sont finalement rapidement passées. C'est pas tant désagréable que ça d'avoir ce temps-là, je me disais que ça allait me saouler, mais finalement, si c'est la première chose que tu fais en te levant de faire ton jus de céleri, ça a coupé, c'est plus du tout le même plan. Je suis désolée. Ah là là. Et si tu te dis que t'as pas le temps, peut-être essaye juste le week-end et vois le temps que ça te prend. Je voulais juste te partager mon expérience dans le but que peut-être t'essayes, que peut-être tu lui donnes une chance en fait à ce médicament. Finalement, parce que je pense que ça peut vraiment faire des miracles et notamment le fait que tu sentes que ton corps le veut. Ça c'est agréable tu vois de ressentir un certain instinct alimentaire, notamment moi qui ai une alimentation très émotionnelle qui va très vite aller vers le sucre, vers les chips, vers le gras, ce genre de choses là. Ça fait du bien de sentir que mon corps a envie de quelque chose de sain, voilà.
C'est souvent le cas, hein, c'est parce que je veux dire, ça va pas être mon automatisme non plus, tu vois, mon automatisme ça va plutôt être le cookie, voilà. Le cookie ou le bon gros gâteau, c'est un peu ça mon automatisme. Ça fait plaisir de voir que mon corps demande du vert et du bon et du sain et du plein de bonnes choses. Si tu veux plus d'informations, va voir les comptes dont je t'ai parlé, donc Medical Medium, Cell Reduce Benefits, et tu peux m'écrire sur Loupe sur Instagram. J'ai aussi ouvert un Tipeee, je te le rappelle, donc n'hésite pas si tu veux aller me soutenir sur Tipeee. Si tu sais pas ce que c'est, Tipeee c'est une plateforme où tu peux juste donner un petit peu d'argent, la quantité que tu veux absolument, il n'y a aucune obligation, et Tipeee garde 8% et le reste c'est pour moi, voilà. Donc si tu as envie de me soutenir avec le Tipeee, le lien est dans la barre d'infos. Je pense que cette vidéo s'arrête ici. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.